أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Le cheikh il dit que la personne qui appelle les gens et qui invite les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il doit essayer de les inciter à accepter la vérité et les inviter et les inciter au bien, en leur expliquant les conséquences, les bonnes conséquences du fait de répondre à l'appel, d'accord, et également en les avertissant des conséquences négatives s'ils ne répondent pas à l'appel. Donc, la personne qui invite les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, il donne des bonnes, c'est-à-dire yubashir, il donne des bonnes nouvelles, et il avertit également. Donc il incite les gens par le bien, puis il les avertit aussi par des menaces et qu'est-ce que Allah mentionne à propos des châtiments et des choses de ce genre. Mais il dit, mais l'homme était entouré de personnes mauvaises. Il y avait avec lui des gens qui étaient mauvais. Et ça c'est malheureusement la cause pour laquelle cet homme-là a été, disons, malheureux par la suite, du fait qu'il était mal entouré. Ça nous indique en même temps l'importance de bien s'entourer, de s'entourer de personnes qui nous invitent et qui nous encouragent au bien, et pas de s'entourer des personnes qui nous appellent au mal et nous invitent au mal. Donc, ils lui ont, disons, bloqué le chemin d'une certaine façon vers la guidance en lui disant des choses pour essayer de s'opposer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant: est-ce que tu abandonnes la religion de ton père, hein? Et ça c'est pour essayer de faire réveiller en lui la fierté pour ses ancêtres, la fierté pour ses pères. Et ça c'est une forme de fanatisme qui existe chez beaucoup de personnes, hein? La fierté pour ses ancêtres, pour sa culture, pour sa nation, pour des trucs de ce genre, même si c'est pas basé sur aucune preuve. Le fait que ce soit ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père qui ont fait quelque chose, même si c'est batil, il faut que tu t'accroches à ça. Et donc ça c'est qu'est-ce qu'on appelle hamiyat al-jahiliya, et c'est une forme de fanatisme, parce que c'est pas basé sur aucune preuve. Et ils ont donc ramené cette hujja qui en réalité qui n'est pas une preuve, c'est pas une hujja. Ils ont dit: on a trouvé nos pères sur quelque chose, puis on suit cette chose-là, même si c'est faux. Et ça c'est l'argument de la plupart des mushrikin. Ils se basent toujours sur ce genre d'argument-là. Lorsque le prophète leur vient avec des preuves qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont claires comme le soleil en plein jour, eh bien ils disent: non, nous on suit qu'est-ce que nos parents ont suivi, hein, même s'il n'y a aucune preuve pour le supporter, hein. Ils disent: on ne peut pas abandonner qu'est-ce que nos pères suivaient, qu'est-ce que nos ancêtres suivaient, qu'est-ce que nos parents suivaient. Tout ça c'est batil, ok. Et lorsque par exemple Moïse et Aaron sont venus voir le prophète, sont venus voir Pharaon, pour l'appeler à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 51 dans Surat Taha, eh bien Pharaon il s'est basé sur le même argument. فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى. Il y a beaucoup de mouchriquins comme ça. Même par exemple des gens dans ma propre famille, quand tu les appelles avec les arguments et les preuves, et tu leur expliques: Jésus c'est pas Dieu, c'est pas le Fils de Dieu, hein, c'est un être humain créé par Allah subhanahu wa ta'ala, il est né d'une façon miraculeuse, etc. Et tu leur donnes les explications et les détails. Et là, lorsqu'ils voient que tu as raison, et lorsqu'ils ont compris que tes arguments sont clairs et solides, et que c'est la vérité, là ils commencent à réfléchir: si ce que tu dis c'est vrai, et si l'islam c'est ça la religion de vérité, donc qu'est-ce qui va arriver à mon père, et à mon grand-père, et à mon arrière-grand-père, et à mes ancêtres, hein? Et là ils commencent à se dire: non, ça se peut pas qu'ils vont tous être dans l'erreur. Donc
au lieu d'accepter la vérité puis de se sauver lui-même, il préfère, soi-disant, s'accrocher par ignorance à ses ancêtres et à rester dans l'égarement et dans l'ignorance. Et ça c'est dangereux, Yann. Et Allah al-Musta'an. Alors qu'il devait retourner à l'exemple qu'il faut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, parce que beaucoup d'entre ceux qui ont amené l'islam, comme tu donnes comme un exemple l'Afrique de l'Ouest par exemple, certains parmi les soufis qui sont arrivés en Afrique de l'Ouest pour répandre l'islam, beaucoup d'entre eux étaient égarés, hein, ils ne suivaient pas la bonne voie, donc ils se disent, comme tu dis, est-ce que tu me dis que ces chouïrs-là ils étaient dans l'égarement alors qu'ils ont amené tellement de monde à l'islam? Oui, qu'est-ce qu'ils ont amené les gens? Ils ont inventé une nouvelle religion ou des nouveaux principes ou des nouvelles choses qui sont contraires au fondement de l'islam, et puis ils ont mis dessus le nom islam ou le titre islam, et ils ont appliqué avec ça des formes de shirk, des formes de bid'ah ou des choses comme ça, puis ils ont dit c'est ça la religion. Donc dans ce cas-là, même s'ils croient avoir fait des choses de bien, eh ben tant que c'est contraire au Coran, tant que c'est contraire à la Sunna, eh ben c'est pas accepté. Hein? Si quelqu'un vient, si un chrétien vient puis il dit on va changer le nom du christianisme, au lieu de christianisme on va l'appeler islam. Il continue à suivre la même chose que les chrétiens sauf qu'il dit islam. Est-ce qu'il va être musulman? Hein? La même chose, n'importe quelle religion, si quelqu'un il vient avec une religion, il change le nom, il met islam à la place. Et puis il dit au lieu de la Bible on va lire le Coran. Et ils font les mêmes pratiques, les mêmes choses que ce qu'ils font, mais sauf qu'ils se disent musulmans. Est-ce que ça va les faire entrer dans l'islam? Non. Donc c'est ça l'important de bien comprendre ça. C'est Cheikh Mohammed Aman al-Jami, il parlait de cette question-là. Cheikh il vient de l'Éthiopie, d'origine il vient de l'Éthiopie. Et bien le Cheikh il disait ces gens-là, ils les ont fait sortir de l'animisme ou d'autres croyances de shirk en Afrique de l'Ouest ou ailleurs dans les pays musulmans, et ils les ont amenés à l'adoration des hommes, l'adoration des shuyukh, l'adoration des tombes. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont amenés du shirk et ils les ont ramenés dans une autre forme de shirk, et ils ont mis dessus le mot islam pour essayer de le justifier. Hein? Donc c'est pour ça, Yann. Exactement, peut-être que c'était le mal d'après était plus grave parce que ils s'imaginent être sur le droit chemin alors qu'ils sont dans l'égarement. Hein? Donc Allah nous guide et nous montre le droit chemin. Mais tu sais quoi? Juste à propos de ça, c'est comme les black muslims, les gens qui suivent Farrakhan. Hein? Ils disent que les noirs sont des dieux, les blancs sont des diables, que Fard Mohammed était Dieu, qui est venu sur terre à Détroit, au Michigan, aux États-Unis, en 1965, ou en 1930, pour guider les noirs à l'islam, et que c'est une religion pour les noirs. Et ils disent qu'ils sont musulmans, et soi-disant, ils prétendent qu'ils sont en train de suivre l'islam, alors que qu'est-ce qu'ils prêchent, ça n'a rien à voir avec l'islam, du tout. Alors, c'est pour ça que c'est important, c'est pas juste de dire, musulman ou islam, mais c'est de voir les fondements et les principes auxquels on appelle pour que ce soit en accord avec les règles de l'islam. D'accord? Donc, l'argument de suivre ses pères et ses ancêtres, c'est pas un argument valable. D'accord? Et il y en a comme ça, comme les juifs par exemple. Ils ont vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu, mais étant donné qu'il ne fait pas partie de leur peuple, même s'ils savent que ce qu'il dit c'est vrai, ils n'acceptent pas. Pourquoi ils n'acceptent pas? Parce qu'il ne vient pas de leur peuple. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ne suivent pas la vérité, mais ils suivent leur prophète par fanatisme ou bien par nationalisme, hein, juste par des raisons nationalistes. Si le prophète vient d'un autre peuple, ils l'acceptent pas, alors que c'est le même message et c'est la même vérité. Donc ça c'est un manque de sincérité. Et il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui parmi les musulmans qui disent on accepte juste
la parole d'un savant ou les explications des savants de l'islam qui sont de notre pays. Si c'est d'un autre pays, on n'accepte pas. Ou de notre tradition, de notre culture, ou de notre madhab. Sinon on n'accepte pas. C'est quoi ça? Ça c'est pas basé sur l'islam. Parce que la base c'est de retourner au Coran et à la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, en fait même Allah subhanahu wa ta'ala il dit, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Et il dit dans une autre ayah, وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Donc ça veut dire, si vous divergez en quoi que ce soit à propos de la religion, ou de quoi que ce soit, ramenez-le à Allah, parce que le jugement dans cette question-là revient à Allah. Et dans une autre ayah, et si vous divergez en quoi que ce soit, alors ramenez-le à Allah, et farudduhu ila Allah wa rasul, ramenez-le à Allah et à son messager. Pas ramenez-le à tel madhab, ou à tel cheikh, ou à tel genre de tel pays, ou de telle origine, non. Il n'y a pas un peuple parmi les peuples musulmans aujourd'hui qui peuvent prétendre avoir tout bon et être infaillible et être correct sur la vérité. Non, on n'a pas le droit de faire ça. Il y a des gens comme ça qui ont une forme de fanatisme qui n'acceptent que ce qui vient de leur pays. Et des fois c'est mélangé avec du nationalisme et puis ça amène les gens à rejeter beaucoup de choses qui viennent de l'islam et d'accepter beaucoup de choses qui sont contraires à l'islam. D'accord? Donc c'est très important de bien comprendre ce principe-là.